Attention, la vidéo que vous vous apprêtez à regarder est probablement l'une des vidéos les plus importantes de ma chaîne YouTube concernant Scream 7. Pour celles et ceux qui croient ou qui aiment bien débattre, mais quand même un petit peu garder au fond de leur esprit certains éléments scénaristiques de Scream 7, franchement, vous allez être probablement en face de l'un des meilleurs scénarios de Scream 7 que l'on puisse jamais avoir. Encore une fois, faites bien attention à tout ce qui va être de l'ordre des spoilers, leaks potentiels. Je vous remercie et vous souhaite une excellente vidéo. C'était TFT, prenez un snack, mettez-vous bien parce que, waouh, vous allez en avoir pour votre temps. Je suis très sérieux. C'est parti. Bonjour à toutes et à tous, ici TFT et comme je le disais en introduction, god damn, on va avoir une vidéo concernant Scream 7 aujourd'hui qui va être particulièrement dingue. Donc, le thème principal de cette vidéo, ça va être que certaines notes de production auraient fuité. Comme le titre de cette partie l'indique, il n'y aura qu'une seule partie, mais je vais faire plusieurs points. Certaines infos concernant Scream 7 auraient fuité. Mais ce qui est intéressant avec celle-ci, avec ces informations qui auraient fuité, c'est qu'elles viennent de nouveau appuyer des rumeurs, ragots et autres commérages qui sont déjà disponibles en ligne. Et d'autres leaks, dont on va parler bien sûr, prétendent de nouvelles informations que l'on va bien sûr débriefer toutes et tous ensemble. Je vous rappelle le principe de ma vidéo, plus on avance dans la vidéo, plus on va avoir des leaks qui sont critiques. Donc bref, petit disclaimer avant de commencer, attention à vous, on va rentrer dans les spoilers et les leaks théoriques particulièrement violents. C'est parti, commençons par dire pourquoi la vidéo que vous êtes présentement en train de regarder ne sort qu'aujourd'hui alors que je vous avais dit qu'elle sortait hier, soit le 24 avril 2025. Eh bien, c'est ma foi fort simple. Vous le savez, je mets un point d'honneur à ce que mes infos et sources soient vérifiées avant que je vous en parle. Et vu ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui, on va revenir de loin. En effet, ici, il y a 4 de mes différentes sources qui disent à peu près les mêmes éléments. C'est donc, les mêmes choses, les mêmes arguments scénaristiques. C'est donc pour moi un assez bon critère pour vous en parler, toujours en mentionnant le fait de toujours prendre ces informations avec des pincettes. Donc bref, on va commencer avec le premier point. Scream 7 sera un film méta. Méta qui veut dire tout simplement il est conscient de lui-même. Attendez, je vous explique. On va commencer par donc ce premier point que je trouve ma foi fort sympathique. Scream 7 aurait une scène qui se passe dans un cinéma. D'ailleurs, j'ai un screen que je vais vous montrer présentement. Le cinéma en question s'appellerait le Dallas. Oui, comme la ville, et oui, pour celles et ceux en plus qui aiment l'humour et qui vont comprendre la blague par rapport à ce que je vais dire, il y aurait, et je déconne pas, dans Scream 7, une projection du film Massacre à la tronçonneuse de 1974 de Tobe Hooper. Non mais, sans déconner, je suis désolé, mais ça, c'est mon humour, et franchement, j'adore. D'ailleurs, nos nouveaux personnages iraient d'ailleurs voir ce film en question. Alors, outre la blague parfaitement sympathique, du coup, la question que vous pourrez me poser, c'est mais TFT, au fait, pourquoi ce film ? Eh bien, c'est fort simple, je vous explique. Ce film, je vous rappelle que Scream de base, le Scream de 96, son principe, c'est de l'humour satirique. En effet, ici, Leatherface, donc l'un des protagonistes du film Massacre à la tronçonneuse, porte un masque qu'il se confectionne via la peau humaine des victimes qu'il tue. Ici, dans Scream 7, Ghostface aurait soit l'apparence, soit la voix, soit les deux, des précédents tueurs de la saga. Donc oui, si tout ça est vrai, bien évidemment, c'est bien joué. Très sincèrement, Kevin Williamson, franchement, bien joué d'avoir mis ça en branle, d'avoir mis ça à l'écran. Donc oui, du coup, Leatherface qui utilise le visage des personnes qu'il vient de tuer, Ghostface, ça sera exactement la même chose avec soit la voix, soit l'apparence du coup des anciens tueurs de la saga. Deuxième point, Scream 7, c'est comme TFT, il est toujours obsédé par le café. Faut vraiment que j'apprenne à faire des titres plus équivoques pour mes parties de vidéo, nom de Dieu. Enfin bref, si je vous parle de cela, c'est que j'ai une screenshot supposée du café de Sydney que je vous montre et qui aurait monté son entreprise. Donc Sydney aurait monté son entreprise, soit l'entreprise et ou le café pour lequel elle travaille se nommerait Little Latte Coffee Company. Littéralement traduit, l'industrie du petit café latte. Note de mon script, je trouve ce nom super choupi. Donc, rappelez-vous, théoriquement, selon les anciens leaks, la fille de Sydney va se faire poursuivre par la ou les Ghostface jusqu'à ce lieu.
Bon alors oui, pour celles et ceux d'ailleurs qui me diraient bah, attends, c'est bizarre TFT, cette histoire de Sydney qui bosse dans un café, etc. Eh bien, je me permettrai de vous répondre, selon moi, non. Justement, Sydney se cache en plein jour avec une nouvelle identité et surtout un nouveau lieu de vie. Et donc, personne ne pourrait donc suspecter sa vie passée, donc du coup Woodsboro et les autres événements, bien évidemment. Troisième point de cette vidéo, visite nocturne par la fenêtre. C'est un peu mieux comme titre, c'est un peu mieux. Mais bref, au même titre que Billy Loomis en 1996 qui allait voir Sydney par sa fenêtre, ici ce serait Tatum, donc théoriquement la fille de Sydney, qui ferait le mur pour aller voir son copain la nuit, c'est-à-dire elle fugue et elle va voir son copain la nuit. Donc encore une fois, dites-le avec moi, rappelez-vous, je vous avais fait part lors d'une précédente vidéo du fait que Sydney n'aimait pas le copain de sa fille, dans lequel elle voit un comportement malsain, sans doute un comportement qui lui rappelle Stu ou Billy, tout simplement. TFT a chopé l'accent, rien ne va plus, tout le monde est en perdition. Quatrième point, le trio anti-Ghostface. Oui. Ce titre-là est vraiment pas mal, sans déconner. Peu importe, il est rapporté que Chad, Mindy et Gale vont travailler tous les trois ensemble pour remonter la piste du ou des nouveaux Ghostface. Malgré tout, je n'ai pas d'informations à l'heure où je vous parle, soit le 25 avril 2025, des détails de l'histoire, soit comment ils vont s'y prendre. Malgré tout 2 fois. Concrètement, les sources que j'ai invoquées pour faire cette vidéo disent que vers la moitié du film, le trio, donc Gale, Mindy et Chad, commencerait à comprendre les patterns de Ghostface, c'est-à-dire comment Ghostface ou les Ghostface s'y prend ou s'y prennent pour choisir et attaquer les victimes. Et du coup, le trio commencerait une course contre la montre pour sauver les survivants possibles. Note de moi-même au montage, encore une fois, je trouve cette approche particulièrement bienvenue et novatrice. Au lieu d'affronter Ghostface, sauvons les victimes avant même que les agressions aient lieu. Cinquième point et dernier point, il y aurait ni plus ni moins qu'une mort leakée. Eh oui, attention, spoiler et leaks théoriques, j'aurais prévenu une dernière fois. C'est parti, on y va. L'actrice McKenna Grace voit son personnage obtenir le rôle principal de la pièce de théâtre qui se joue en ville, où elle y incarnerait donc du coup un personnage qui s'appelle la Fairy Princess. Je me permets, sans trop de risque, de traduire ça en mode la princesse fée. Une fée, vous savez, avec les petites paillettes, les petits trucs, bref, Disney, toi-même tu sais. Donc, la Fairy Princess, c'est un rôle qu'elle a convoité depuis qu'elle est toute petite. Sauf que ça va faire en sorte que Ghostface va la cibler, elle en particulier. Selon le leak en question, Ghostface va la tuer sur scène alors qu'elle fait une répétition. Ça, je vous en avais parlé. Mais on a de nouvelles informations avec les leakers et leakeuses qui, encore une fois, ont pris un peu de temps pour parler de ça. Donc c'est pour ça que j'ai pris du temps pour faire cette vidéo, je vous le rappelle. Le cadavre du personnage de McKenna Grace serait alors pendu au milieu de la scène. Oui, comme l'a été Cassie Baker en 1996 sur l'arbre qui prône devant sa maison, et c'est alors que le cadavre serait trouvé par Sydney. Je sais pas pourquoi, mais encore une fois, ce serait Sydney, parce que, encore une fois, il faut bien du drama dans cette putain de série de films. Voilà donc, qui termine pour cette très longue et très intense, nom de Dieu, vidéo de Scream 7. Ça a été un véritable plaisir que de faire ce vidéogramme. Ça y est, bonjour, bienvenue, le français ancien. D'avoir fait cette vidéo avec vous, ça a été très plaisant. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi le précédent épisode ainsi que celui présentement que vous êtes en train de regarder. C'était TFT, et franchement, si on me pose la question, je vous rappelle que ma chaîne YouTube n'est pas faite pour ça, mais si on me pose des questions sur, comme je le disais en introduction, est-ce que TFT, toi, en ce qui te concerne, tu crois en la véracité de ces leaks? Est-ce que ces leaks sont plausibles ou pas? Crédibles, dirons-nous. Franchement, je ne me prononce pas, mais si on me posait la question en dehors de YouTube, je vous dirais que si tout ce qu'on vient de voir là est véridique, nom de Dieu qu'on va avoir l'un des meilleurs films Scream qu'on ait jamais vu. Mais encore une fois, rendons hommage à qui le mérite de droit. Merci Kevin Williamson, et sérieusement, merci son équipe pour, si c'est le cas, faire un film aussi génial. C'était TFT, passez une bonne fin de journée, portez-vous bien, et on se retrouve très vite, sous mesure que les leaks que je trouve soient véridiques. À la prochaine, portez-vous bien, et ça a été un véritable plaisir de faire cette vidéo pour vous. Salut!